toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser cette jolie petite trousse qu'on va pouvoir glisser dans un sac à main, dans un sac de voyage ou en faire ce que l'on veut, même le laisser à la maison pour ranger des petits bijoux ou du maquillage par exemple ou des médicaments. Donc pour réaliser cette petite trousse, il n'y a aucune difficulté. Simplement comme d'habitude, si votre machine ne passe pas les épaisseurs, préférez un thermocollant plus fin. Mais sinon, il n'y a pas de difficulté particulière. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Cette petite trousse, je vais vous dire au fur et à mesure ce que j'utilise. Donc pour commencer, j'ai pris un tissu de 28 cm par 28 cm et un thermocollant fin, pareil, de la même mesure. Ce sera pour l'extérieur de ma petite trousse. Donc je vais commencer par thermocoller ce tissu. Donc j'ai bien thermocollé mon tissu, je vais le retourner. Je vais prendre une assiette plate qui fait 26 cm de diamètre. Donc en général, c'est des mesures assez standards. Donc je vais positionner mon assiette comme ça par-dessus et je vais tracer tout le tour, tout le contour de mon assiette. Une fois tracé, je vais découper donc l'excédent de tissu tout le tour. On va doucement, on découpe bien correctement tout l'excédent. Je fais ça jusqu'au bout. J'ai bien découpé le surplus de tissu tout le tour de mon cercle. Maintenant, je vais replier mon tissu en deux, comme ça. Je vais bien m'aligner. Je vais mettre des pinces pour que mes tissus tiennent bien ensemble, pour pas que ça bouge surtout. Ensuite, je vais prendre ma règle et un crayon. Je vais mesurer donc 3 cm de haut par 4 cm de long. 3 cm de haut par 4. Donc bien sûr, je me fie à la base ici. Le 4, je ne l'aurai pas ici. Je vais bien, vu qu'on est en arrondi, du coup, je me fie bien ici. Donc 3 de haut par 4 ici. Je fais pareil de ce côté, 3 de haut par 4 en partant de la base ici. Et je trace. Maintenant, je vais pouvoir découper mes petits angles. Ici, et bien sûr, je fais le second également. Maintenant que j'ai bien découpé mes angles, je peux enlever mes petites pinces. Hop. Je vais laisser ça de côté. Maintenant, je vais prendre deux tissus doublure. Hop, de 4 cm de haut par 80 cm de long chacun. Chaque morceau de tissu mesure 4 par 80. Je vais, pour commencer, les positionner envers du tissu contre envers du tissu ici. Si vous le souhaitez, vous pouvez passer un coup de fer tout le long pour bien aplatir, bien marquer le pli. C'est ce que je vais faire moi, tout le long sur les deux morceaux de tissu. J'ai bien repassé donc mes deux morceaux de tissu comme prévu. Maintenant, je vais simplement les passer de l'autre côté, juste sur les extrémités. Je vais les mettre endroit du tissu contre endroit du tissu. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre une pince. Je fais pareil à l'autre extrémité, endroit du tissu contre endroit du tissu. Et je fais la même chose sur l'autre morceau de tissu. Endroit contre endroit, je m'aligne, je mets une pince et ici pareil. Une fois que c'est fait, je vais faire une couture au point droit sur chaque extrémité à 1 cm du bord. Ici, sur celle-ci bien sûr et ici. Donc j'ai bien cousu les extrémités, je les retourne simplement et je fais bien sortir l'angle. Du coup, mon tissu se remet correctement sur le pli que l'on a fait. Je fais ça sur tous les angles.
Maintenant que j'ai bien remis mes angles correctement, on va passer sous la machine et je vais vous montrer les réglages que je fais pour avoir un froncé. Je suis vers ma machine à coudre. Maintenant, donc je suis sur le point 1 et je vais donc l'allonger au maximum, le mettre pour moi jusqu'à 5. Ensuite, la tension ici du fil, je vais la monter au maximum jusqu'à 9 pour moi. Voilà les réglages que je fais sur ma machine. Tous mes réglages sont faits, je passe sous la machine et c'est parti. Je laisse glisser mon tissu et comme vous pouvez le voir, il s'enroule tout seul. Je vais le décaler, hop. Je fais ça sur le second morceau de tissu. Si comme moi, si vous n'arrivez pas à régler vos tissus comme votre machine comme la mienne, c'est pas grave. Vous pouvez simplement faire une première couture, on va dire au plus près du bord du tissu, sans faire de point d'arrêt au début et à la fin de votre couture, et faire une deuxième couture à 5 mm en dessous. Et pareil, vous ne faites pas de point d'arrêt au début et à la fin, et ensuite vous tirez délicatement sur vos tissus de façon à froncer votre tissu. Maintenant que j'ai bien froncé mes deux tissus, hop, je vais reprendre cette partie là, je prends des pinces, je prends un tissu que je viens de froncer et je vais le positionner ici. Je vais commencer dans l'arc de cercle ici, je vais mettre des pinces. Comme vous pouvez le voir, j'ai la couture du côté de l'arrondi ici, hein. Et je vais mettre des pinces tout le long de mon arrondi. On met des pinces en haut comme ça en suivant l'arrondi. Je fais ça tout le long. Si vous avez besoin de refroncer un petit peu, vous tirez simplement sur le fil et sur le fil du départ et vous refroncez votre tissu délicatement, hein. Et je le positionne donc tout le long. J'ai mis mon tissu de ce côté. Maintenant, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Je positionne, hop, je pars bien du début. Et je positionne tout mon tissu ici. J'ai mis mes pinces de chaque côté. Maintenant, je vais faire une couture au point droit de chaque côté à 5 mm du bord des tissus. J'ai bien cousu mes froufrous de partout. Maintenant, je prends un zip de 45 cm et je vais le séparer en deux. On va avoir besoin donc de notre zip de 45 cm et on aura besoin également de 2 curseurs. Donc je vais positionner les dents du zip contre mon tissu. Je vais laisser dépasser du zip au début et à la fin pour pouvoir positionner mes curseurs par la suite. Donc pour commencer, je mets simplement mon zip. Je fais suivre tout le long de mes arrondis. Ici. Je mets mes pinces vraiment tout le long. Jusqu'ici. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je mets bien les dents du zip contre mon tissu. Je fais dépasser du zip de partout et je remets des pinces tout le long. J'ai mis mes pinces de partout. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici et donc ici. J'ai bien cousu mes deux zips de chaque côté. Donc maintenant, je vais prendre un morceau de tissu doublure de 28 cm par 28 cm, donc la même taille que notre tissu extérieur de base.
Je vais le positionner par-dessus. Je vais retourner, comme ça je verrai mieux. Et je vais simplement... Vous pouvez mettre des petites épingles si vous le souhaitez, hein. Ce n'est pas une obligation, mais si vous le souhaitez, vous pouvez. Je vais faire une couture au point droit, ici, c'est-à-dire au niveau du zip. Donc je pars de mon angle ici, pardon, je pars de mon angle et je fais ma couture jusqu'ici. Et ensuite, je fais pareil de ce côté. Je ne coupe pas les milieux. On coud avec notre pied à fermeture éclair pour avoir la même couture. Mes coutures sont bien faites de chaque côté, donc j'ai bien laissé ouvert ici. Maintenant, je peux enlever l'excédent de tissu sur les côtés. Je vais suivre mon arrondi. Ici, et je fais pareil de l'autre côté. Une fois que j'ai bien enlevé l'excédent de chaque côté, je vais passer par un des deux côtés, peu importe, et je vais tout retourner délicatement. Bien retourner, donc ça donne ça de ce côté, ça de ce côté. Maintenant, je vais faire une surpiqûre. En partant d'ici, je vais faire ma surpiqûre à 5 mm du bord du tissu. Et ensuite, quand j'arrive dans mes angles, je vais les coudre aussi de façon à maintenir mon tissu doublure et mon tissu extérieur ensemble. Ici, ici et ici. Ma surpiqûre est faite tout le tour. Donc maintenant, je peux enlever le surplus de tissu. J'enlève pas le surplus de zip, hein, bien sûr. J'enlève juste le surplus de tissu ici, de tissu doublure qui me gêne. Vu que maintenant il est cousu, on n'en a plus besoin. J'enlève ici et j'enlève également de l'autre côté. Maintenant que j'ai tout découpé, je vais replier ma future trousse. Je vais bien m'aligner ici dans mes angles. On s'aligne bien, tissu contre tissu. Et je vais mettre des pinces. Hop. Je vais mettre des pinces sur mon zip ici en haut. Je vais vérifier d'être bien aligné également de l'autre côté. Tissu contre tissu, c'est fait. Je mets des pinces ici. Maintenant, on va aligner, pour commencer, on va aligner nos zips. Donc, vous voyez, j'en ai un qui est plus court de ce côté. Je m'aligne sur le plus court. Ensuite, sur un des deux zips, je vais enlever environ 1 cm dedans et je vais garder le tissu. J'enlève juste les dents. Hop. Ensuite, je prends un curseur. Je vais le glisser dans la grande partie. Quand j'arrive à hauteur des dents de l'autre côté, hop, je vais enlever un peu. Quand j'arrive à hauteur des dents de l'autre côté, je les glisse à l'intérieur. Ça fait un petit clic. Un petit clic ici. Et je vais donc faire glisser. Je vais vérifier d'être toujours aligné ici. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Vous enlevez votre curseur et vous recommencez. Il faut vraiment que vous soyez aligné. Donc, une fois que j'ai fait ce côté, je vais le mettre ici. Je vais le mettre en haut, mon curseur. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. J'enfile le second curseur de ce côté. Positionner mes deux curseurs l'un en face de l'autre. Maintenant, je vais juste faire une petite couture de chaque côté ici du zip, une ici, pour l'arrêter. Donc, je couds uniquement le zip. Quand j'ai fait mes petites coutures sur le zip de chaque côté, je peux enlever l'excédent de zip qui dépasse. Bien sûr, je coupe pas la couture que je viens de faire, hein. On est bien d'accord. Hop. Une fois que c'est fait, je vais ouvrir légèrement ma trousse et je vais retourner délicatement le tout. Essayez d'éviter que vos curseurs se retrouvent vraiment dans l'angle parce que c'est plus compliqué après. Donc, essayez de les laisser sur le milieu ici et retourner le tout comme je le fais délicatement de façon à garder nos angles ici, vous voyez, sans le curseur. Une fois
que j'ai tout retourné, je me retrouve comme ça. Donc j'ai mon angle qui est comme ça. Je vais le laisser comme ça. Vous voyez, j'ai cette partie qui dépasse, c'est pas grave, on va la supprimer par la suite. On va coudre, on va se fier à la partie droite ici. On va coudre à 5 mm au bord de cette partie droite ici. Bien sûr, on fait la même chose de ce côté. On coud à 5 mm de la partie droite. Mes coutures sont bien faites de chaque côté, donc maintenant je vais enlever l'excédent de tissu et de zip que j'ai dans mon angle, ici et ici. Et je vais prendre un morceau de biais. Donc je vais positionner mon biais, je vais mesurer de façon à ce que j'ai environ 2 cm qui dépassent de ce côté et 2 cm qui dépassent de ce côté. Une fois que c'est fait, je découpe. Je vais positionner, je l'ouvre. Je tourne mon biais de l'autre côté ici, comme ça. Je mets une pince. C'est tout simple, hein, vous allez voir. Pareil, de ce côté, je retourne mon biais de façon à ce qu'il passe de l'autre côté. Une fois que c'est le cas, je mets une pince. Et je vais faire une couture au point droit sur le pli du biais ici. Bien sûr, je fais exactement la même chose de l'autre côté, hein. On laisse dépasser environ 2 cm de chaque côté. On découpe et on refait les mêmes choses. Bien cousu la première partie de mon biais de chaque côté. Maintenant, je le replie. Je le fais passer de l'autre côté. Et je replie le biais sur lui-même. Je mets des petites pinces. Je mets des petites pinces tout le long et je vais faire une couture au point droit au plus près du bord du biais. Je fais pareil de l'autre côté. Cousu mes petits morceaux de biais, maintenant je vais retourner ma trousse. Tout simplement et je sors bien mes angles. Bien retourner ma trousse, elle est trop mignonne, je vais pouvoir m'en servir pour mettre mon petit maquillage ou mes médicaments à l'intérieur de mon sac à main. Donc c'est super, mais vous allez pouvoir en faire ce que vous voulez pour vous, hein, bien évidemment. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!